Daniel, ton point de vue sur le rôle des présidents de club dans ce qui se passe aujourd'hui? Historiquement, de toute façon, il y a toujours eu énormément de faux-curies à ce sujet. De façon, on va dire, associative organisée, ça commence à peu près à la même période, que ce soit à Marseille ou à Paris, le CU en 84 et les Bull & Boys en 85. C'est les premiers groupes qui sont un petit peu structurés. Très rapidement, à Marseille, de toute façon, il va y avoir les premières instrumentalisations de tout ça avec Tapi, qui va faire le ménage et qui va structurer plus ou moins le stade comme bon va lui sembler à ce moment-là. Et de là, commencent à naître tous les liens plus ou moins troubles qu'il va y avoir entre présidents et supporters. On arrive à ce que dit Jean-François, pour aller vite, un coup je te tape dessus, mais un coup je te ménage parce que j'ai besoin de toi, parce qu'il faut créer le dialogue, parce que ceci, parce que cela. Au PSG, ça a longtemps été ça aussi, hein. Ça a été ça même pendant des années. On a couvert des trucs parce qu'on avait besoin d'eux. On mettait même à l'époque d'anciens ultras à la tête de la sécurité du club. Pire que ça, les Boulogne Boys à leur création, Francis Borrelli est là, Luis Fernandez va dans la tribune en tant que joueur avec eux. Il y a un lien qui est fort, et derrière ce lien fort, il peut déboucher sur effectivement des soutiens à des gens peu fréquentables. Le PSG l'a fait, Marseille l'a fait. On avait regardé ça de près, Jean-François, nous à l'époque, on avait fait le bouquin PSG-OM. Que ce soit tout ce qu'a fait... Lyon l'a fait aussi. Tout ce qu'a fait. Mais ça s'est fait à Milan, ça s'est fait dans énormément de clubs, ça s'est fait au Real Madrid avec les ultra-sourds, ça s'est fait à peu près partout. À un moment, il y a des gens qui ont décidé de couper parce qu'ils ne pouvaient plus. Ça a été le cas en Angleterre après des incidents graves. Et ça a été le cas au PSG où, effectivement, après des incidents également très graves, on a clairement coupé le cordon. J'ai l'impression que c'est le cas à Saint-Etienne, là. Parce que là, vu ce que dit Romain encore ce soir... Complètement. Mais tu sais, un jour, on m'a expliqué au PSG, au moment du plan Lepron, on m'a dit, à Paris, de toute façon, on peut faire des choses. C'est pour ça que ça a été toujours un petit peu le pavillon témoin de la répression en matière de supporters. C'est qu'on m'a dit, à la différence d'autres villes en France, et pourtant, Dieu sait que certains directeurs de la sécurité, voire de présidents, ont été menacés et parfois ont été obligés d'être protégés par la puissance publique. Mais à Paris, étant donné que c'est plus vaste et que tu as plus de difficultés à identifier la personne qui va s'occuper des services de sécurité, on va dire qu'on peut faire plus de choses. Mais il y a certaines villes, prenons l'exemple de Saint-Etienne, où le mec qui va s'occuper de ça, ou le stadier, ou le machin, après en ville, il peut croiser, ils se connaissent entre eux. Et ça facilite pas une attitude un peu plus répressive, tu vois, exactement. Et aujourd'hui, je crois que le mouvement ultra, qui ne veut absolument pas, pour la plupart, ne veulent pas discuter, accepte pas trop l'organisation d'un déplacement qui se ferait en cortège comme ça, parce que certains aiment arriver seuls. Je trouve qu'il est en train de tirer ses derniers feux là, et que petit à petit, ça va être du tout répressif, parce que j'ai l'impression que Manuel Valls va être sur cette ligne, parce que Thierry est sur cette ligne.